Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Bienvenue pour un nouvel épisode de Stranger Wallon. Aujourd'hui, nous allons parler de spécialisation cellulaire. Et oui, nous savons que notre organisme est composé d'une multitude d'organes spécialisés dans des fonctions particulières. C'est le cas par exemple de notre tube digestif, et nous savons que chacun de ces organes va être composé lui-même d'une multitude de cellules uniquement observables au microscope. Ces cellules possèdent une organisation commune de base. Elles sont entourées par exemple par une membrane plasmique, et dans leur cytoplasme, on trouve un noyau à l'intérieur duquel nous allons trouver le matériel génétique. Il existe également une compartimentation à l'intérieur du cytoplasme qui délimite ce que l'on appelle des organites, comme par exemple les mitochondries. Toutefois, lorsqu'on observe les cellules à l'intérieur de différents organes, on constate qu'elles ont des formes différentes et qu'elles sont spécialisées dans des fonctions particulières. Par exemple, les neurones propagent des messages nerveux, les cellules musculaires peuvent se contracter, les hématies transportent le dioxygène, les leucocytes appartiennent à notre système immunitaire qui défend l'organisme. Mais ce qui est étrange, c'est que toutes ces cellules différentes proviennent pourtant d'une cellule unique, la cellule œuf ou zygote, qui résulte de la fécondation entre un spermatozoïde et un ovocyte, le gamète mâle et le gamète femelle. Progressivement, au cours du développement, des divisions cellulaires vont entraîner une multiplication de ces cellules. Il y a alors formation d'un embryon dont toutes les cellules sont semblables, puis, chez le fœtus, progressivement, les cellules vont commencer à se spécialiser pour donner les cellules que l'on retrouvera ensuite chez le futur individu après la naissance. Évidemment, la question que l'on peut se poser, c'est comment fonctionne cette spécialisation? La réponse est dans la génétique. L'immense majorité des cellules de notre organisme reçoit la même information génétique, celle qui est portée par nos 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire 46 molécules d'ADN. Nous savons que chacune de ces molécules d'ADN est formée de 2 chaînes de nucléotides enroulées en hélice. Il existe dans l'ADN 4 nucléotides différents et les 2 chaînes sont reliées par la complémentarité des nucléotides. Nous savons que l'adénine est complémentaire de la thymine et que la cytosine est complémentaire de la guanine. Le génome correspond à la totalité des nucléotides mis bout à bout. Chez l'homme, ce génome est composé d'environ 3,2 milliards de paires de nucléotides. Les gènes sont des séquences de nucléotides particulières au sein de ce génome. Chez l'homme, il en existe environ 23 000. L'expression de ces gènes contrôle en grande partie le fonctionnement de nos cellules. Mais on peut se demander pourquoi ces cellules qui ont la même information génétique vont donc avoir des fonctionnements différents. En fait, chaque gène est associé à ce que l'on appelle un interrupteur, une séquence d'ADN particulière qui va contrôler l'expression du gène. Lorsque l'interrupteur est en position on, le gène sera lu, et lorsqu'il est en position off, le gène ne sera pas lu. Dans les cellules d'un embryon, tous les interrupteurs sont en position on, et donc potentiellement, tous les gènes peuvent s'exprimer. En revanche, lors de la spécialisation cellulaire, certains interrupteurs de gènes vont passer en position off, et donc certains gènes ne s'expriment plus. Des cellules qui ont des gènes actifs différents auront donc des fonctionnements cellulaires différents. Pour résumer, nous pouvons dire que notre organisme est composé d'organes et que ces organes eux-mêmes sont composés de cellules qui sont des cellules spécialisées. Nous savons également que toutes les cellules ont le même génome, donc la même information génétique. Ces cellules spécialisées n'expriment en fait qu'une partie de l'ADN. L'expression d'un gène peut en effet être désactivée grâce aux interrupteurs qui passent en position off, et la désactivation de plusieurs gènes va entraîner la spécialisation des cellules. Voilà, c'est fini. Et oui. À bientôt.